Bon, et ben c'est pas trop tôt, putain, ça fait 2-3 heures que je suis... 2 heures, allez. Allez, j'ai tendance à gonfler les chiffres, mais ça doit faire 2 heures que je suis sur la plage. Et je viens de trouver quelque chose, c'est de l'argent apparemment. Donc, c'est une petite croix. Voilà, je vais vous montrer le poinçon, d'après ce que je viens de voir. Alléluia, j'y croyais pas. Je dis clairement, j'y croyais abs. Sortie bredouille de chez Bredouille quand même. Hein. J'essaie de vous montrer à mort. Ouais, super foireuse. J'ai juste récupéré une 5 cents toute rouillée juste avant. Donc voilà, cool. Cool, un crucifix. Un crucifix en argent. Je vais pouvoir aller chasser du vampire. Je vais vous dire l'indice et je vais vous montrer la courbe sur le détecteur. Histoire d'avoir un truc à vous montrer quand même d'intéressant dans cette sortie. Alors là je me suis mis en full tone, je suis en 4 kHz toujours. Donc le signal est pas mal, hein. Toujours 83, 82, un peu comme les pièces en fait. Hein. Mais le son était pas... Enfin... C'est quand même assez petit, je vais le renfoncer pour voir. Voilà, là on a un son, on a même plus d'indice. Hein. Et il doit être à quoi, 20 cm? Et j'ai même pas remis du sable dessus. Hein. Attendez, je vais essayer de vous montrer mieux que ça, parce que la mise au point... Là on n'a aucune courbe, on a un point qui se forme au milieu, c'est tout ce qu'on a quoi. Donc bon, j'aurais quand même... je serais pas totalement bredouille sur cette sortie, je vais continuer un peu, mais je vais pas tarder. J'ai un son et un signal relativement intéressant. Attends, on va voir si c'est pas de la merdouille. Alors, hop, 85, indice dans le bon sens, et j'ai eu un double signal, donc il y a peut-être autre chose. Ouais, il y a un truc, là il part totalement en couille. Donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est que... Oh putain, j'arrive même plus à parler. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'étais en full tone. Ouais, j'étais tellement blasé, je me suis dit allez, je vais passer en full tone. Parce qu'on perd l'habitude à force de pas l'utiliser. Et c'est vrai que quand il y a du monde, j'évite d'utiliser le full tone parce que déjà qu'en général, les gens ils te regardent de travers. Alors si en plus t'as un truc qui fait un coin bizarroïde, j'avoue, là t'es pas... Là on te respecte plus quoi. C'est vrai qu'en général ils te respectent pas trop les gens. Oh, c'est le bruit de la pièce ça. C'est le bruit de la pièce, yes. 2 €. Et bah dis donc, le crucifix en argent va peut-être me filer la chance. Alors là les amis, je viens de commencer une session de détection avec un abonné YouTube qui s'appelle Gilles. Donc bon, il est assez loin là, il est parti. Mais on est en train de détecter là sur Quiberon ensemble. Donc il m'a explosé, hein, il a le Deus avec le gros disque. Il m'a explosé jusqu'à maintenant, il a déjà 7 €. Il a fait 2 boursées, une boursée à 3 €, une boursée à 4 € quelque chose. Moi j'ai fait 3 €, mais je viens de je viens de récupérer quelque chose qu'il a pas. Donc ça a l'air d'être à vue d'œil une bague en or. Donc ça il le sait pas encore. Donc là il fait assez nuit, donc j'ai pas pu vous filmer avant. Parce que malheureusement avec cette caméra on voit pas grand chose. D'ailleurs vous voyez elle a déjà du mal à se mettre à faire la mise au point concrètement. Mais voilà. Donc je vais lui montrer ça. Allez, je vous reprends. Donc je suis avec Gilles, donc il va montrer ce qu'il a fait à peu près. Donc t'en as à combien là? 8,52. Ah tu m'as déglingué quoi. Sauf que moi je viens de trouver un truc là-bas. Ah, t'es pas au courant. Vas-y, mets ta main. Mets ta main à plat. Ah, il a trouvé un artefact aussi. Une relique de... Ah, c'est un truc de... C'est un truc de bateau ça je pense. Vas-y, mets ta main à plat, l'autre main. Ouais, non, mais c'est du plaqué je pense. Oui, c'est parce que je voyais pas en fait tout à l'heure. Tu vois, regarde, c'est un peu ouais. ouais. Plaqué, ouais.
C'est du plaqué. Ouais. Mais bon, c'est toujours sympa. Ouais, c'est bien, ouais. 1-0 la bague. Ça fait plaisir. Ouais, mais bon. Donc là, je suis sur la grande plage de Quiberon. Il n'y a pas grand monde pour l'instant. Il est à peu près 7 heures. Mais je pense que ça va pas tarder. Il y a le collègue qui est juste là. Je sais pas si on arrive à le voir. Hop là. Donc voilà. Donc là j'ai une cible, je vais vous faire entendre ça. Donc là je me suis foutu stratégiquement juste en face d'un espèce de truc privé où il y a des transats. Donc au niveau du son, voilà ce que ça donne. Alors, son classique de la pièce en euros, on va dire. Donc j'ai une nouvelle pelle, hein. J'inaugure, je vous l'ai pas dit, mais j'en suis à ma deuxième pelle déglinguée. Je vous montrerai les deux premières que j'avais. Donc c'est une Fiskars Exact. Elle pèse 2,5 kg quand même, mais au niveau de l'ergonomie c'est top de chez top quoi. Pas trop d'efforts à fournir pour creuser etc. Bon par contre pour la soulever c'est sûr 2,5 kg à bout de bras, c'est pas ouf. Putain, tu viens dans mon endroit stratégique. Moi, je pense que merde, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est tout chaud, j'entends rien. Ah merde, attends. C'est pas quoi. Alors apparemment une pièce de 1 euro les amis, juste là. Hop, voilà. Mais je crois qu'il y en a une autre parce que j'ai entendu un bruit pas loin. Ou pas. Je repasserai un détecteur, je vais voir si j'arrive à résoudre le problème de Gilles. Encore un super signal. Juste là, on va y aller directement avec le pinpointeur. Je pense que ça doit être en surface vu la force du signal. Alors, hop. Juste là. Je vais décrocher la caméra. Alors, si je fais ça, non, pas déconner quand même. Bim! Pièce de 2 euros, donc déjà 3 euros dans la zone des transats. Yes, fait plaisir. Encore un super bon signal sur le... Peut-être même un peu gros sur le terrain de volet. Sur un terrain de volet là, genre hop, ici. Donc je pense que ça doit être en surface. Ouais, j'ai vu ça, il y a de la concurrence en face quoi. Il y a deux personnes en train de détecter de l'autre côté de la plage. Donc du coup là, je centre sur les endroits stratégiques directement. Juste là je vous montre, je vais pas vous montrer leur tête hein, parce qu'ils ont peut-être pas envie d'être filmés, mais voilà. Donc c'est parti, on y va au pinpointeur directement. Pas la peine de se prendre la tête. On va juste là. Hop 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 hop, pièce de 1 euro, 4 euros déjà. Juste ici les amis, cible en surface sûrement, dans les deux sens, bon signal. On va avoir encore une pièce d'1 euro ou de 2 euros ou de je ne sais pas combien d'euros, on verra bien. Donc c'est parti, on y va direct au pinpointeur, on perd pas de temps. J'avoue qu'en été, ça vaut pas trop le coup de se faire chier à sortir une pelle, surtout sur une plage comme ça. Hop, je l'ai déjà dans la main. Ah, pour une fois, c'était pas 1 ou 2 euros, c'était 20 cents. Bon, c'est pas mal quand même. Je repasse un petit coup. Non, ça a l'air de propre. Je reprends la prochaine trouvaille. Apparemment, c'est une boursée. Donc, juste là, recible. C'est reparti pour un coup. Pour un tour, même. Hop. Alors. Ici, là. Juste là. Alors bon, normalement il faut utiliser des gants hein, parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir dans le sable hein. S'il y a une seringue, je suis dans la merde. Mais bon, j'avoue que c'est vrai que les gants parfois c'est chiant. Donc 1 euro. Donc c'était 1,20 € apparemment. Donc là j'en suis à 3, 4
4,20 €. Donc on entame la 3e plage avec Gilles. Donc là on est dans un endroit beaucoup plus sauvage, hein, qui s'appelle d'ailleurs la Côte Sauvage. Et c'est un spot de surf assez connu. Donc là il y a quelques surfeurs d'ailleurs, on peut voir. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, au moins on profitera du paysage dans le pire. Un bon petit signal juste là. Donc on va voir ça tout de suite. Hop là. Je le sens. 10 cents. Bon. J'ai un bon signal juste là, j'ai failli passer à côté puisque là il y a juste ma trace de pelle ici. Là. Juste là. Donc, je pense que ça va être en surface encore. Pièce de 2, nice. Cool. Ça fait plaisir. Donc là j'en suis à 2,20 € et Gilles apparemment il a trouvé une boursée de 3,20 €. Donc là en termes de monnaie, il m'a carrément éclaté. Je pense qu'il doit être à peu près à 12 € et moi je dois être autour de... j'ai fait quoi? J'ai fait 2, 3... peut-être 9 €, 8, 9 €, un truc comme ça. Voilà, je reprends si j'ai quelque chose. On est à quelques mètres de la pièce de 2 €, j'ai un autre son, alors je suis un peu mitigé parce que il y avait un peu de variation, on va voir. Enfin, je suis passé sur un côté tout à l'heure, ça varie un peu. Donc, on va voir ça tout de suite. Apparemment, juste là. Alors, je prends une belle poignée, bim, trouvé. 50 cents. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. C'est un petit coup de détecteur. Donc là j'ai un super signal, bon désolé pour le vent, hein. Il vient de se lever. Super signal, donc j'ai déjà récupéré une pièce de 20 cents, donc je pense qu'il y a une boursée. Je vais vous montrer ça, donc je vais y aller au pinpointeur directement. Je pense que ça doit être en surface. Ici. Ah, je vois quelque chose. Juste là. Pièce de 1 €. Oh, Reine Elisabeth. Plutôt jolie celle-là. Je l'avais jamais vue. Ah, attendez, mais c'est pas une pièce de 1 €, lol. C'est une 1 pound, je me disais bien aussi. Les Anglais, ils ont pas, je sais pas si, je pense pas qu'ils aient une monnaie européenne vu qu'ils utilisent pas l'euro. Et ça ressemblait vachement à une pièce d'1 € pour le coup. Donc 1 pound. Bah merde alors. Bon, tant pis. C'est toujours sympa quand même d'avoir des monnaies étrangères. Donc ouais, une boursée un peu rigolote quoi. 1 pound plus 20 centimes d'euros. Donc apparemment la boursée elle était pas finie.
quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors est-ce que ça va être 1 centime? Yeah, 20 centimes d'euros. Je vais repasser un coup dessus au détecteur. Donc là j'ai 40 centimes d'euros et 1 pound. On va repasser un coup. Oh là, il doit y avoir... Alors là, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc on va y aller encore au pin pointeur. Donc apparemment maintenant c'est là. Ah, ça sonnait vache. What? Ah, j'ai dû allumer le pin pointeur au-dessus de la pièce, du coup ça ne l'a pas détecté. Et là, ah, là c'est encore 20 cents. Donc on en est à 60. 2 fois 3, 6, ouais c'est ça. 60 cents. Apparemment il y en a encore ici. Est-ce que c'est de la pièce ou pas? Peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là, j'ai senti un truc. What? Ah, j'ai tapé dans la boursouille là. Donc 50, 20 cents. Une pièce anglaise encore. Il y a un anglais qui a perdu son change, visiblement. Il y en a encore. Oh la vache. Ah, il a perdu son porte-monnaie le mec. C'est quoi ce bordel? Non, pas ça. Ouais, il y en a partout, on va pas se plaindre. Du coup, le pin pointeur, il a du mal. Ah, je sens quelque chose. Pièce de 20 encore, pièce de 20 cents. Il y en a encore, c'est pas fini. Putain, il a vidé ses poches le mec quoi. Encore une pièce de 20 cents. Lol. Il y en a encore. Oh la vache. Ah, il y a une super boursée là. Méga boursée. De 20 cents par contre. Ah, la boursouille. La vieille boursouflure quoi. Là, il y a bien encore 1 euro ou quelque chose comme ça là. Putain, ça sonne partout. Voilà. Oh là là. Voilà pourquoi ça sonne partout. Putain. 1 pound et 1 euro mais en pièce de 50. Encore une pièce de 1 pound. Bon, est-ce qu'il y en a encore? Bordel. Voilà pourquoi ça sonnait partout. Ah. Il y en a encore. Est-ce que c'est dans ma main? Apparemment oui. Ah. Peut-être pas une pièce. Elle est passée à travers mes doigts ou quoi? Bah. C'est de ma gueule là. Ouais bon, apparemment, je pense qu'en termes de pièces, on a fait le tour. Putain, c'est quoi ce bordel? Bon, je vais passer un coup de détecteur, on verra bien. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Ah, je vois un petit truc, on dirait une attache, c'est peut-être ça qui bipait. Une attache de boucle d'oreille quoi. Juste là. Donc c'est ça qui devait sonner au pin pointeur, je pense. Je viens de récupérer une centime de franc dans un trou d'une vingtaine de mètres de profondeur, lol, de vingtaine de centimètres, pardon. 10 centimes de franc. 1980. Oh, 1980, mon année de naissance. Cool. Bon bah on vient de finir la sortie, donc ça a pas mal donné en fait hein.
Alors je vais vous montrer ce qu'il a récupéré, Gilles. Donc là on est un peu en contre-jour, mais bon, je pense que vous allez voir. Donc il a fait 15 euros, combien? 31. 15,31 €. Donc voilà, avec des petits jouets de plage, enfin des petites figurines sympathiques. Donc tu as fait pas mal de boursées toi, hein, c'est ça quand même? Ouais, surtout quand je me suis 2 ou cassé 3 la gueule. boursées. Tu as fait 2 ou 3 boursées quand même, mine de rien. Et ouais, il s'est cassé la figure au début. Bon bah j'ai pas pu vous le filmer, hein. Ça aurait pu faire une petite vidéo gag, mais C'est sympa, ouais. il faisait nuit, il a pas vu qu'il y avait un rocher, donc il a fait une roulade. Et donc voilà moi le résultat, donc j'ai 13,40 €. Donc on n'est pas si loin que ça au final, hein, mais il m'avait bien distancé. J'ai réussi à récupérer grâce à une boursée. J'ai une petite bague en plaqué, je pense, hein, parce elle se déteint un peu, on va dire. Et j'ai fait aussi, malheureusement ça compte pas, c'est des pounds, c'est des pièces anglaises. Oui. Donc j'ai 2 pounds et 2 pounds 20 penny. Donc voilà, j'ai fait un poids de 30 grammes et un coupe-ligne pour les kitesurf. Voilà, donc sortie plutôt sympa quand même, un sacré résultat. Mais bon, on a pas mal crapahuté, faut dire. On a fait combien on a fait 7 plages, oui. on avait 7-8 plages, non, quand même moins, je pense. Mais Si, au moins 7. 1, 2. Ouais, après on a fait une plage qui était très longue, donc ça compte pour plusieurs, on va dire. Ça compte pour 3 ou 4 plages. Donc voilà. Donc ouais, plutôt pas mal. Bah, il a fait chaud hier, je pense que ça explique le fait qu'on est pas mal cartonné. Quand on voit les monnaies, elles sont quand même relativement fraîches. Donc voilà, bah, on remet ça vendredi et on verra si c'est aussi bien. Voilà, on va changer d'endroit. Donc là, j'ai refait une petite sortie avec l'abonné Gilles. Alors le gros problème c'est que bon, on est arrivé, il n'y avait pas de lumière ici. Et là on vient d'y retourner parce que on était sur une autre plage, ça donnait rien du tout. Et la cribleuse elle est passée. Ah, et boule. Donc bon, on va voir s'il nous a laissé quelques trucs, mais on va pas trop s'attarder ici. Pour l'instant on n'a pas chopé grand chose par rapport à la sortie précédente. Comme quoi des fois. Hein. Et bon, les plages commencent à se vider aussi. Hein. J'ai regardé la webcam de cette plage et il y a quand même, je dirais pas 2 fois moins de monde, mais on n'est pas loin, quoi. Bon, on en est à la 3e plage depuis ce matin, donc j'ai récupéré que 20 centimes. Et là j'ai un signal qui est pas trop mal, je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous allumer. La courbe est un peu what the fuck, mais par moment, mais ça a l'air d'être de la monnaie. Donc on va voir ça tout de suite. Apparemment sorti dans la gamate. Ah, ça sent la pièce-souille, ça sent la pièce-souille. 1 €, je pense. Hein. L'autre fois j'ai dit ça, c'était un pound. Apparemment c'est 1 € si la mise au point veut bien se faire. Voilà, on voit à peu près. Donc youpi, ma plus grosse trouvaille de toute la sortie pour l'instant. Lol. Bon, je vous reprends si j'ai un truc. Donc on est à la 4e plage depuis ce matin. À défaut de vous faire partager les trouvailles, je vous fais partager les paysages. Donc voilà la plage. Donc pour l'instant j'ai eu des tirettes, des traites à Bernay, comme dirait Simon. Même si traite à Bernay ne regarde pas mes vidéos, je pense. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça fera une dédicace dans le vide. D'ailleurs dédicace à Simon29. Ouais, j'ai récupéré des tirettes, donc ouais, ça peut être bon signe parce que ça sonne quand même assez bien une tirette. Et je pense pas qu'il y ait des détecteurs qui les discriminent ou alors ça serait passé à côté de trucs très intéressants. Donc je vais continuer. Enfin une pièce, ouais, 20 centimes. Wow. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc là je suis à 1,40 € sur toute la sortie. Levé à 4 h du mat pour être sur les plages et tout. À 5 h. Bon, c'est, vous verrez hein, les deux sorties. Hein. Autant, bon, faut dire que l'autre on a fait quand même pas mal de plages. Faut dire la vérité aussi, il y en a, ils arrivent à faire 15 € sur une seule plage.
Nous on a fait, enfin mon collègue il a fait 15 €, on a fait quand même 7 plages. En moyenne on a fait 14 € on va dire, tous les deux. Si on fait la moyenne de nos trouvailles respectives. Donc ça fait quand même 7 plages. C'est vrai qu'il y en a, ils arrivent vraiment à se démerder pour faire ça juste sur une plage. Donc si on arrivait à faire ça juste sur une plage, on aurait fini la sortie, on aurait eu genre 30 € quoi. Donc voilà. Donc ouais là pas folichon, pas ouf. Et puis malheureusement sur la plage qu'on voulait faire, il y avait un gars qui était déjà en train de détecter. Donc on va le laisser finir de détecter et puis on verra s'il nous a laissé des trucs. Bon, petit signal. Oh putain de merde. Là le truc à la con, l'appel qui tombe sur le disque. La Gamat, le meilleur truc pour niquer son disque. Donc bon ça va encore, la manche est pas trop lourd. Donc là j'ai un signal de type euro on va dire. Alors tout à l'heure ça me faisait un peu la même chose, c'était une 20 centimes. Quoique voilà ça monte de 80. Ouais c'est de 81 à 84. Au niveau du son on est plutôt régulier, donc on va voir si c'est ça. C'est toujours dans le trou. C'est profond même dans le trou. Tiens, je vais faire un petit peu de pin pointeur. Ouais, c'est plus sur la gauche en fait. Voilà. Donc c'est dans la Gamat a priori. Ouais. Ça fait le son de la pièce sans regarder. Ça sent encore la voir. Ah yes, pièce de 2 €. Cool. Donc les 2 € sonnent un peu moins haute que les 1 € qui sonnent vers 87. Voilà, donc on est à 3,40 € pour la sortie. Oh, ça commence à monter, c'est bien. Je vais pouvoir m'épiler les poils du nez. Je viens de trouver une belle pince à épiler sur le sol quoi. Bon, je la mettrai à désinfecter quand même. Hein. Mais c'est cool. Près des murs, près d'un muret. Donc des fois ça peut être une merde dans le muret. Mais celui-là il a pas l'air très métallique. Et du coup ouais, je dirais une pièce. Hein. Donc les gens ils s'assoivent en fait sur les bords. Et bah parfois ils font tomber des pièces comme ça quoi. Donc là on a un signal pas dégueulasse. Hein. Bah, tout à l'heure c'était de la 2 € comme ça. Et ça peut être aussi de la 20 cents ou... On va voir. Let's go. Toujours dans le trou. Oula. Alors, non. Toujours dans le trou. Ça c'est moins bon signe par contre. Bon, bah apparemment là c'est bon. Donc j'avais un peu peur. Parce que des fois il y a quand même des merdes. Les gros morceaux de métaux, c'est en général tout au fond. Alors là on a un son de pièceuille. Donc c'est 10 cents apparemment. Bon, tant pis. Ça aurait pu être cool. Une pièce de 2. Bon bah voilà le résultat de la sortie les amis. Donc bah pour moi c'était sortie dépollution. Hein. En général quand je trouve rien je ramasse tout. Donc voilà quoi. Et en monnaie je suis à 3,50 €. 3,50 €, j'ai eu des grosses pièces, j'ai eu de la chance. Et un pont de pêche qui est nickel. Et une pince à épiler, attention, ça c'est le plus important. Donc voilà, et ça c'est un truc aussi qu'on trouve régulièrement et qui sonne très bien et qui peut être assez dangereux si on met pas de gants, c'est le culot d'ampoule, parfois avec les petits bouts de tesson qui ressortent. Donc pour Gilles, alors Gilles il a fait beaucoup plus de pièces que moi, mais il a pas eu de chance, il n'est pas tombé sur des grosses pièces. Il a à peu près je crois 12 pièces et il a, alors par contre le clou du spectacle, bon il a des raquettes et tout, il a même une balle, hein, on peut même se faire une partie de tennis là. Et alors une belle petite voiture rose, mais le clou du spectacle c'est quand même un camion old school. Alors il pense que c'est un Tonka, bon ouais, c'est sûr que là on verra pas, c'est assez rouillé, mais c'est vrai qu'il a l'air assez ancien le camion. Il devait être là depuis un sacré moment quoi. Donc voilà pour la sortie. Ouais bon c'est sûr que par rapport à l'autre fois c'est beaucoup moins, mais bon c'est comme ça aussi la détection. C'est plutôt comme ça d'ailleurs
que comme l'autre fois dans le coin. Voilà. Donc dédicace à Gilles, hein, il est là, de toute façon je lui fais une dédicace, mais ça sert un peu, bon voilà, c'est juste pour dire. Donc bah, je vous reprends au résultat de la totale pour moi. Bon bah voilà le résultat les amis, là il y a quand même pas mal de sorties de détection. Il y a la sortie, une des sorties avec Gilles qui a relativement cartonné. Mais bon, il faut prendre en compte quand même qu'on a fait 7 plages à peu près. Puisqu'il y a une plage qui comptait pour 3 plages quasiment, vu la taille de la plage. Et il avait fait chaud, il avait fait, comment dire, mauvais temps assez longtemps. Et c'était un jour où il avait fait beau et assez lourd. Du coup, bah, les gens, ils en ont profité. Et là, on arrive vers la fin, malheureusement, des vacances, qui n'ont pas été... ça n'a pas été fou en termes de temps, hein, malheureusement. C'est un des étés les plus pourris qu'on ait eu. Voilà, et bah, ça s'est ressenti au niveau des pièces. Et puis malheureusement, bon, bah, les détectoristes qui viennent durant les vacances, ils sont toujours là, qu'il fasse beau ou moche. Et du coup, bah voilà quoi, les plages étaient relativement bien attaquées. Donc il fallait être assez intelligent sur les endroits où aller détecter et pas forcément prendre des plages évidentes, style Carnac et tout. La preuve, c'est que la dernière sortie, bah on s'est relativement cassé les dents. Donc les trucs intéressants, les plus intéressants, on va dire, j'ai fait un petit bijou en argent. Qui sonnait pas super ouf, hein, sonnait vraiment pas ouf, hein. Je crois que j'avais le Deus d'ailleurs en plus. J'étais assez surpris du son en fait. Pourtant, bon voilà, il a une certaine taille, hein, mais enfin bon, une certaine taille, il est pas bien gros, elle est pas bien grosse non plus la croix, hein, mais quand on voit par rapport à mon petit doigt, mais voilà quoi, ça sonnait pas hyper oufement. Alors là, le clou du spectacle entre parenthèses. Donc c'est une bague que je pensais être en or quand je l'ai sortie. Enfin, j'étais hyper, comment dire, hyper enthousiasmé par cette découverte. Il faisait assez nuit. Il faisait pas très jour, donc j'ai pas vu tout de suite que c'était du plaqué. Bon, ça fait toujours plaisir quand même, hein. Alors pour ceux qui s'imaginent que ça vaut quelque chose, même si c'était en or, ça vaudrait rien du tout. En termes de poids, on n'est même pas, à mon avis, avec un truc comme ça, on sera à 1 gramme. Si ça avait été en or, et puis vu la taille de l'anneau, on peut pas mettre trop de carats, sinon il serait mou, il s'éclaterait en 2 secondes. Du coup, ça a un truc en or, peut-être 18 carats, ça vaut quoi? Ça vaut 20 euros? 30 euros grand maximum? Donc faut pas croire que bah, la détection, même si on trouve des trucs qui ressemblent à de l'or, ça soit un moyen de vivre, en tout cas pas en France, hein. Je vous dis clairement, si vous voulez vivre de la détection, il faut aller en Australie faire de la pépite, ou éventuellement en Angleterre, voilà, pour revendre des trucs au musée, mais je suis même pas sûr que vous arrivez à en vivre. Ou alors éventuellement aux États-Unis où là les gens ils perdent beaucoup plus de trucs, ou dans certains pays où les gens perdent beaucoup plus de trucs, mais dans le meilleur des cas, je suis même pas sûr que vous allez réussir. Ouais, ça dépend des coins, mais franchement, euh, vous arriverez presque pas à faire un SMIC, hein, je pense. Donc, faut pas non plus rêver, quoi, malheureusement. Donc, en termes de monnaie, j'ai compté 19 euros à peu près. Il y a pas mal de monnaie, il y a plus d'une vingtaine de pièces. Voilà quoi, bah, vous verrez de toute façon, j'ai fait des micro résultats à chaque sortie pour les 2 sorties que j'ai fait avec Gilles. Donc gros big up à Gilles, c'est un abonné. Donc bah, si vous voulez détecter avec moi, vous m'envoyez un MP. Bon là je pense que c'est un peu mort parce que bah, les gens qui... Enfin Gilles en l'occurrence il était là en vacances. Euh, Par contre c'est vrai que je vais pas plus loin que ma zone. En général, il faut être autour de Quiberon, et il n'y a pas de problème si vous voulez détecter, vous m'avertissez et puis on s'organise. Donc voilà, donc gros big up à Sim29, gros big up à Gilles, gros big up au Yoma. Donc sinon les autres trouvailles, bah il y a pas mal de cochonneries. Alors vous verrez sur la dernière partie, enfin non vous le verrez pas parce que je vous montrerai pas
les merdes que je récupère. Mais concrètement, ce qui se passe, c'est que personnellement, quand moi je détecte pas beaucoup de pièces, je creuse sur presque tout. C'est-à-dire que je vois un indice à 35, je vais creuser. Je vois un indice à 94, parfois je le creuse. Là, il y avait beaucoup de capsules qui étaient autour de 80, qui étaient assez haut en termes de signal. C'était même pas le signal de la pièce en euros. C'était relativement simple. Mais bon, voilà quoi. Quand j'ai pas beaucoup de signal, je creuse surtout. C'est comme ça, c'est un principe. Histoire de pas repartir bredouille quoi. Donc ça, si vous me demandez ce que c'est un coupling de kitesurf. Donc en gros, c'est le deuxième que je récupère d'ailleurs, de la même marque en plus, Mystique. Et en gros, bah, si vous avez un problème, ici en fait, il y a une partie tranchante. On coupe la ligne de son cerf-volant et voilà. On espère que tout va bien ensuite. Donc des plombs relativement neufs, voilà, on a fait le tour. Hein. Donc voilà, je pense que les sorties, bon, alors l'avantage c'est que c'est la fin des vacances, du coup il y aura moins de gens qui font de la détection. Hein. Il faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui détectent uniquement en saison touristique, donc uniquement en été, pour les grandes vacances, et beaucoup de gens aussi qui viennent durant les vacances pour détecter. Donc bah là va plus y avoir grand monde, les plages commencent à se vider gentiment, hein. On arrive bientôt à la rentrée malheureusement pour les mauvaises nouvelles, mais bon, c'est la vie. Donc au final, ouais, comme je disais, je crois que c'est enfin, c'est l'été. J'en ai pas fait beaucoup, hein, puisque j'ai commencé la détection l'année dernière. Mais cet été-là, je crois que j'ai récupéré moins qu'hors saison. Au final, si je fais le compte, j'ai récupéré moins de pièces qu'hors saison. Donc c'est assez fou. Donc voilà. Donc bah, je vous dis à la prochaine sortie. Et puis bah, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis ça encourage, ça donne un peu de réconfort entre parenthèses et ça m'encourage aussi à continuer à faire des sorties, à me déplacer, à vous montrer les paysages, même si, bon, bah c'est sûr, au niveau résultat, c'est pas non plus l'opulence, quoi. Donc voilà, à plus les gars.